Bonsoir mes très chers amis et très heureux d'être à nouveau parmi vous pour cette nouvelle aventure, la paracha de l'Ech Lecha, le départ, le démarrage. On a déjà assisté à un premier départ apparemment raté avec Adam. Ensuite, un deuxième essai avec Noir, ça n'a pas forcément abouti. Et là, on va assister donc à ce troisième essai avec Avraham Avinu. Et quand je parle de cette façon-là, évidemment, je fais écho au Pirkei Avot, dont on va lire un extrait tout à l'heure, puisqu'on dit qu'il y a 10 générations entre Abraham et Noach, et 10 générations de Noach de Adam jusqu'à Noach, et de Noach à Abraham il y a encore 10 générations. Donc, il y a forcément quelque chose, une continuité. Et si, comme c'est rapporté par la majorité des commentateurs, au départ, le projet divin, c'était de pouvoir faire profiter toute l'humanité du message de la lumière, de la Torah, de la vérité. Mais après avoir vu l'échec de ces générations, 20 générations donc depuis Adam jusqu'à Abraham, donc, il a fallu faire un choix, donc une sélection, et c'est ce qu'on va voir donc à partir de la paracha de l'Ech Lecha. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura deux parachiotes consacrés à Abraham, l'Ech Lecha et la semaine prochaine, Vayera, et donc quand on va parler, on va essayer de parler aujourd'hui des 10 épreuves. Donc, je ne pense pas, on n'a pas fait un cours véritablement en axant l'étude sur les 10 épreuves. Nous allons voir les différents avis. Et donc, on va voir qu'il y a deux parachiotes et ces 10 épreuves sont réparties entre la paracha de cette semaine, l'Achlecha, et la semaine prochaine, Vayera. Ensuite, il y a deux parachiotes consacrés à son fils, Yitzhak, Chaye Sarah et Toldot. Et ensuite, 6 parachiotes qui vont suivre de Vayetse jusqu'à la fin, jusqu'à Vaïchi, pour le troisième des patriarches avec Yaakov Avinu. Alors, ce qui est remarquable, et ça on l'a fait remarquer les années précédentes, et je pense que je n'avais parlé aussi dans La Rose du Roi. Comment se fait-il qu'on ne sache rien de la vie d'Abraham avant ses 75 ans? Alors c'est vrai que on en parle puisque la fin de la paracha de Noach, on nous parle de l'apparition de la descendance de Terah, mais là on nous présente donc dans la paracha de l'Ech Lecha il est âgé de 75 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Et d'ailleurs, c'est la raison essentielle pour laquelle il y aura une marloquette, une divergence d'opinion concernant le comptage des 10 épreuves. Donc, on va voir qu'il y a deux avis majoritaires, donc, mais avec quelques petites nuances, même donc trois. Et par rapport à cela, donc, il y a Rabbi Ovadia de Bartinora, donc le commentaire de la Mishnah, puisque je rappelle que c'est cité dans le cinquième chapitre des Pirkei Avot, dont on va étudier tout à l'heure un petit passage. Il y a l'opinion de Rashi, et d'une part, et l'opinion qui est plus majoritaire, celle de Rambam Maïmonide. Alors, sur le fait qu'il y a 10 épreuves, évidemment, puisque c'est rapporté dans la Mishnah, il n'y a personne qui le conteste, mais comment on les compte? Et justement, si la Torah a passé sous silence tout ce qui s'est passé avant ses 75 ans, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas, on ne peut pas considérer que ce qui s'est passé avant peut être comptabilisé comme étant des épreuves, puisque ce n'est pas Hachem qui lui a demandé. Le fait que tout le monde dise, même s'il y a des allusions à cela, il était prêt à se jeter dans la fournaise ardente à Ur-Kasdim, mais cela n'apparaît nulle part. Ou qu'il a dû passer 13 ans caché de Nimrod dans une grotte. Non plus, à part les Midrashim qui en parlent, bien sûr, mais c'est rapporté nulle part. Alors, et c'est pour ça que Rambam est contre Rashi en disant on ne peut pas compter des événements qui ne sont pas rapportés dans la Torah et qui ne font pas partie, puisqu'une épreuve, c'est si c'est Hachem qui le met à l'épreuve, donc c'est Hachem qui doit lui demander ceci ou cela. Comme ici, clairement, l'ordre est donné, lech lecha. Va, comme le dit Rashi, pour ton bien, pour ton bien-être, pour toi-même, vers toi-même, toutes les explications qu'on a déjà vues ensemble. Mais en tout cas, c'est Hachem qui donne l'ordre. Pour la dernière épreuve, tout le monde est d'accord, en tout cas la majorité, oui, puisqu'on on dit c'est évidemment la Hakeda, le fait d'élever son fils en Ola, en holocauste. Et là aussi, tout le monde est d'accord que c'était la 10e épreuve. Alors, donc on va essayer déjà de lire le début de cette paracha. Je ne le fais pas souvent, mais je pense que c'est important pour avoir une idée
des récompenses qu'Hachem a promises à Abraham. Pourquoi je tiens absolument à le dire? Parce que on n'arrive pas encore à cerner en quoi, alors que on demande de sacrifier son fils, je ne pense pas que personne va émettre des doutes quant à la difficulté d'une telle épreuve. Par contre, quitter son pays, regardez un petit peu autour de vous, autour de nous, on a tous eu, sans parler de nos parents, de nos grands-parents, on a quitté nos pays d'origine, on a tout abandonné, on a tout quitté. Donc on ne peut pas. Alors c'est vrai que c'est dur de tout recommencer, etc. Mais appeler ça une épreuve, c'est quand même difficile. Surtout que si à la clé il y a une récompense, comme on va le lire, je te promets la richesse, je te promets l'abondance, donc la réputation, je te promets aussi des descendants. Eh ben, évidemment, qui pourrait refuser évidemment un tel effort? Alors, Hachem dit à Abraham, va pour toi hors de ton pays, de l'endroit où tu es né et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Certains ici vont justement utiliser ce premier verset pour dire, hein, c'est que Abraham, toute sa vie, il a eu toujours un but, il a eu une mission. Même s'il n'avait pas été, on va dire, contacté, pour ainsi dire, par Hachem, mais une fois qu'il s'est mis en tête un projet, il va aller jusqu'au bout. Alors, certains vont vouloir dire, avance, mais il ne sait pas vers où il se dirige, comment il est arrivé. Donc, c'est le fait de ne pas savoir où on va. Lorsque nos parents ont quitté les pays d'origine, parce qu'on pensait qu'il y avait peut-être une meilleure opportunité pour eux, ou certains pour les enfants. Donc, il y avait un but, il y avait une raison à cela. Mais ici, il était très bien là où il était. Il doit tout quitter et il ne sait pas pourquoi, pour aller où et au nom de quoi. Donc, quelle était cette véritable mission? Donc, certains vont dire que c'était en cela, par rapport à sa nature, où lui, tout était tracé, tout était réglé, ne pas savoir. Et on va voir que, par exemple, par ce mérite-là, ses descendants, lorsque Dieu va les faire sortir d'Égypte, et Hachem nous a conté ça comme une bonté. Donc, je me rappelle donc de cette bonté où tu m'as suivi, donc sans savoir où on allait, parce que tu m'as fait simplement confiance. Donc, on a hérité ce côté, on va dire, naïf dans le bon sens du terme, où on suit Akadosh Baruch Hu parce qu'on sait que ça ne peut être que pour notre bien. En tout cas, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, j'agrandirai ton nom, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, et celui qui te maudit, je le maudirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Donc si on compte, il y a 7 récompenses. Donc je les ai comptées pour que vous voyez. Donc un grand peuple, c'est la réputation, je te bénirai et j'agrandirai ton nom, donc toujours la réputation, et tu seras bénédiction. Veillez Beracha. Alors, on va voir ici un Baal HaTurim magnifique sur ce passage-là. Et je bénirai ceux qui te bénissent et celui, et c'est curieux parce que ceux qui te bénissent, c'est au pluriel, et celui qui te maudit, il y en aura un. Et vous pouvez déjà le deviner, même si le Baal HaTurim va nous le dire d'une manière très belle, je le maudirai et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Mes amis, cette bénédiction qu'il va transmettre à Israël, à Yaakov, à nous tous, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Qui toi? Toi, le juif. Donc, s'il y a l'abondance, s'il y a de la bénédiction dans le monde, c'est à travers le peuple juif que ça arrive. Quand un non-juif fait du mal à un juif, même si certains l'ont dit d'une autre façon, mais sont en train de se faire du mal à lui-même, parce qu'ils empêchent la bracha, le canal par lequel eux aussi auraient pu recevoir cette bénédiction, en faisant du mal. C'est comme si quelqu'un coupait le canal par lequel il est censé recevoir le flux divin. C'est de l'autodestruction. Et Abraham partit. Écoutez bien, parce que c'est très important. Ka'asher en hébreu, Ka'asher diber elav Hashem. Comme Hachem le lui avait dit. Ça, c'est extrêmement important parce que il n'a pas posé de questions. Mais où tu veux que j'aille? Comment je vais savoir où c'est? Hachem n'a rien précisé.
Abraham n'a rien demandé. Jamais. À aucun moment, on va voir, et on va voir que ça va aller en s'empirant, parce que plus on avance avec Abraham, plus on va se rendre compte de la situation, les situations dans lesquelles il va se trouver. Jamais il va émettre la moindre plainte, jamais il va hésiter le moins du monde, et on va voir qu'il a toujours un comportement assez exemplaire. Donc, on va écouter maintenant le Baal HaTurim. Baal HaTurim exceptionnel ici par rapport donc à ce passage. Qu'est-ce que le Baal HaTurim nous dit? Vayomer, Hacham, il parle, et ici nous savons qu'il y a toujours une différence entre Vayomer et Vaïdaber. Vaïdaber, c'est un langage dur. Ka'acher diber, et c'est curieux, parce que Ka'acher diber, comme Dieu lui avait dit, et on se pose la question, mais Hachem, à aucun moment il a marqué Vaïdaber, il a dit Vayomer. Donc, le Patar Amira. Au départ, Hachem lui parle gentiment, avec douceur. Et pourquoi Amira? Écoutez la réponse du Balatourim. Belachon shenivra bo haolam, et c'est par le même langage que le monde a été créé. Chez Be'asara ma'amarot nivra olam. Quand nous allons voir la Mishnah qui parle de ce chiffre 10, et on nous dit que le monde a été créé par 10 paroles, mais par 10 paroles où on voit à chaque fois Vayomer. Donc une parole douce. Mais les 10 paroles de la création, et c'est ce qu'il nous dit ici, Vechulo lo nivra ela bizrut Avraham. C'est-à-dire, il rajoute cette phrase, c'est que tout ce qui a été créé ne l'a été que par le mérite de Abraham. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre que c'est pour Abraham que le monde a été créé, Abraham et ses descendants que nous sommes. L'écart ktiv alav ma'ama lech lecha, et c'est pour ça qu'il est écrit ici lech lecha, Ramazlo, il lui a donné une allusion. Que Shetiye ben mea, parce que l'ech lecha, c'est 20-30, 20-30, donc c'est 50 et 50, c'est 100. Quand tu auras 100 ans, Az ve'esra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Et à quoi ça correspond l'âge de 100 ans? 99, c'est la Brit Mila, 100 ans, c'est la naissance de Yitzhak. Que Shenolado Yitzhak. Une autre explication. Ramaz lo sheleachar sheteler me'artzecha, tiye minyan lech lecha. Et quand tu partiras, sache que tu vivras 100 ans. Donc là maintenant, il a 175, donc lech lecha, tu vas partir pour vivre 100 ans. Et on sait qu'il est mort à l'âge de 175 ans. שהרי בין 5 שנה היה כשיצא, וכל שנותיו 175. Donc, puisqu'il est parti à 75 et qu'il a vécu 175, donc il lui restait 100 ans à vivre. Deux allusions qui sont rapportées. Encore une autre explication du Balatourim magnifique. Ramadlo, Shachar Hamishim Dorot, que après 50 générations, Keminyan Lech, Yelechu Begalut Bimetzitkiahu, aura lieu le premier exil, la première destruction du temple. ובזכותך שדיברתי עמך בן 70 שנה בעברית ונבטלים, et quand que tu étais âgé de 70 ans, donc avant, il y a eu Brit Ben Atarim, Yashuvo leachar 70. Eh bien, sache qu'ils vont retourner après 70 ans. Velekar samach becharan lelech lecha, les fiches becharon apo. Et pourquoi? Parce que le dernier mot de la paracha de la semaine dernière, c'est Vayamot Terach Becharan. Et on nous fait remarquer également, mes chers amis, c'est que si vous regardez tout ce qui précède, alors on a vu qu'il y avait des générations, que Sarah a vécu, un tel a vécu, après il y a son fils, mais c'est la première fois qu'apparaît le mot il est mort. Vayamot Terach Becharan, Terach est mort à Haran. Haran, c'est aussi la colère. Et certains vont dire, c'est que pourquoi on dit ici l'Ech Lecha, c'est parce que Abraham est celui qui va calmer la colère divine, vu le comportement de l'humanité à son époque, ne serait-ce que le propre père de Abraham, Terah, qui, comme nous le savons par le Midrash, était un fabricant d'idoles, ni plus ni moins. Donc, c'est ce qu'il veut dire ici, et c'est pour ça les fiches Becharon approchent la Kadosh Baruch Hu, et à cause de quoi? De la Avodah Zarah, comme ici, ils se sont rendus coupables de Avodah Zarah, donc le premier temple sera détruit aussi à cause de la Avodah Zarah. Alors, et quand on dit ici Asher Eka, comment il savait où il devait aller? Et c'est ce que ici le Balatourim nous donne deux explications. Il y a
deux fois dans toute la Bible le mot Ar-Eka, une fois ici, la deuxième, c'est dans le livre de Zecharia, Ani Ar-Eka Mahemaele, je te montrerai ce que ceux-là sont. Et on parle ici des galouillottes, des exils. De là, on apprend que Hachem a montré à Abraham les exils futurs. Asher Har Eka. Donc, quand est-ce que tes descendants devront quitter leur terre après la destruction des deux temples, donc, et les quatre exils? Dieu a montré à Abraham tout ceci. Ar Eka, il dit que la gematria, c'est Ba'ananim, grâce à des nuées. Melamed, she'ayu ananim olchim lefanav umraim lo adeler. Donc, comment il savait où aller? Parce qu'il y avait des nuées devant lui et il suivait ces nuées. Il savait que c'était la direction qu'il devait suivre, donc, comme nous l'indique ici le Balatourim. Donc, c'est un Balatourim magnifique. La vérité, c'est que chaque fois que le Balatourim nous donne des indications, c'est du pur génie. On ne peut pas tous les faire. Mais en tout cas, j'ai sélectionné celle-ci. Alors, on revient maintenant à ce que l'on disait par rapport donc à la vie de Abraham. Alors, je viens de dire qu'il a vécu 175 ans. Et sincèrement, nous, on se pose la question, lorsque on voit certains personnages, j'en ai relevé ici quelques-uns, des plus importants, pour qu'on se rende compte, c'est que oui, mais vous comprenez, lui, il a réussi des grandes choses parce qu'il a vécu 175 ans, Moshe 120 ans, etc. Oui, mais il y a de très très grands personnages, mes chers amis, qui ont vécu très peu, mais ils ont eu le temps d'accomplir. Le terme merveille ne suffit pas, parce qu'ils ont compris, ils ont vraiment réalisé, c'est du pur génie. Alors je parle par exemple de quelqu'un comme qui est comparé à Moshe et Aaron, c'est le prophète Samuel. Alors, si je vous demandais, est-ce que vous avez une idée de combien d'années il a vécu? Alors bon, tout ceci, évidemment, on peut le trouver dans des textes, etc. Je ne rapporte pas les sources, je rapporte juste parce que c'est pas le but de mes propos. Mais il a vécu 52 ans. Alors imaginez ce il a eu le temps de réaliser qu'en 52 ans. Mais aujourd'hui, qui a la cinquantaine, il est appelé jeune. Il est mort à 52 ans. Shlomo Ameler, nous on se dit, ben, il a vécu, je ne sais pas moi, 100 ans, 120 ans. Non, mes amis, il n'a vécu que 52 ans, comme le prophète Samuel. Alors, et imaginez, parce qu'il était roi alors qu'il était enfant, donc imaginez tout ce qu'il a réalisé alors qu'il est mort tellement jeune, à 52 ans. Le maître des deux plus grands Amoras, Abaye et Rava, c'était Rabba. Et lui aussi, on dit qu'il a vécu très peu de temps, et alors qu'il a enseigné pratiquement toute la Gemara, cite Rabat, ou sinon ses deux élèves, Abaye et Rabat, il est mort à l'âge de 40 ans. Que 40 ans, mes amis. Et 40 ans, lorsque vous voyez toutes les citations, on se dit, mais comment c'est possible? Le Rama, Rabbi Moshe Isserles. Comme vous le savez, dans le Shulchan Aruch, il y a Rabbi Yosef Karo et il y a le Rama, donc pour toutes les décisions ashkénazes. Et Rabbi Moshe Isserles. Il est mort, mes amis, à l'âge de 33 ans. Et il a réussi, il a eu le temps d'étudier toute la Gemara, et il n'y avait pas encore le Shulchan Aruch, mais il a écrit lui-même, il a attendu que Rabbi Yosef Karo termine la rédaction, et il a rajouté Haga, remarque, et chaque fois qu'il avait quelque chose à rajouter, il le faisait. Donc 33 ans, mes amis. Le Char, un des plus grands commentaires du Shulchan Aruch, il est mort à 41 ans seulement. Le Harizal, évidemment, tout le monde a entendu parler, alors qu'il a fait des découvertes que depuis le temps de Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne les connaissait pas. Il n'est mort à l'âge de 38 ans seulement. 38 ans. Et enfin, je n'ai pas tout fait, j'avais une liste, mais j'ai pris vraiment l'essentiel. C'est un des plus grands élèves du Gaon de Vilna qui s'appelait Rabbi Zalmaleh de Vilna. Et on dit sur lui que s'il avait vécu plus, il aurait pu dépasser son maître, le Gaon de Vilna. Il est mort très jeune, à l'âge aussi de 33 ans. Donc, tout ceci pour dire quoi? Que ce n'est pas la quantité, ça on le savait, c'est la qualité. Si on sait quel est l'essentiel et vraiment on se consacre, mes amis, à l'essentiel. En tout cas, on essaie de transmettre ce message à nos enfants déjà. Ce serait merveilleux.
pour donner, si je l'ai cité en exemple, c'est pour qu'on se dise, regardez, mais c'est des génies, et je ne vous ai pas tout dit. On dit que même s'il avait vécu 1000 ans, il n'aurait jamais été à la pointe de ce qu'un Amora, c'est-à-dire l'époque de de la Gemara. Évidemment, un Amora, il n'avait rien à voir avec un Tana à l'époque de la Mishnah. On ne peut même pas imaginer le niveau, pas intellectuel, on ne parle pas de ça, mais le niveau spirituel de ces hommes, alors que, ils savaient c'était quoi l'essentiel. Et toute la Torah orale que nous avons, c'est grâce à tous ces gens, tous ces grands maîtres qui ont vécu pour nous transmettre et pour nous permettre de consacrer la majorité de notre temps à étudier, à nous abreuver justement à leurs eaux. Alors, quelle a été la grandeur? Pourquoi on prétend que le monde a été créé, je viens de le lire dans Balatori, que le monde a été créé pour Abraham. Alors, je pense qu'on avait déjà vu cette idée, mais elle est tellement belle, moi, on va la reprendre. On dit que c'est rapporté dans le livre de Yehoshua, au chapitre 14, le verset 15, hein. Ha'adam ha'gadol ba'anakim. L'homme le grand parmi les géants. On parle de qui? Et les Chachamim nous disent là-bas, les commentaires, Amar Rabbi Levi, Ha'adam Agadol Ba'anakim, c'est Avraham. On dit, mais qui est l'homme le grand parmi les géants? Mais c'est qui cet homme parmi les géants? Adam Arishon? Non, Avraham. Alors on dit, mais pourquoi on l'appelle Gadol? On dit parce qu'il aurait mérité d'être créé avant Adam. Alors, et pourquoi alors Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé avant? Chez Kalkel ben Mishéavol et Taken Tartav. La réponse est hallucinante. Parce que si Abraham avait été créé au début, et que si Abraham avait fauté, il n'y aurait eu personne capable de réparer la faute de Abraham. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait en sorte de créer Adam d'abord, et ensuite Abraham. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Que si, chez Imil Kalkel, que si il y a le premier qui allait être créé, Adam en l'occurrence, et ben si lui allait fauter, Yavo Abraham v'yetaken tartav. Parce qu'il fallait quelqu'un avec la capacité de réparer la faute de Adam. Donc il fallait quelqu'un d'immense. Et c'est pour ça qu'il est encore plus grand que Adam lui-même, puisqu'il est capable de réparer la faute de Adam. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle on dit que le monde a été créé pour Abraham, parce que lui était le seul capable de réparer la faute de Adam Arishon. Et c'est rapporté par la suite dans le Midrash. Amar Rabbi Ava bar Bakahana, Beno Aksheba Olam Adam Sheyesh Lo Korah. Donc il parle ici à quoi on compare Abraham, parce que quand Hachem l'a placé au milieu entre la génération qui va suivre et la génération qui précède, c'est comme une poutre qui tient ce qui est avant et ce qui est après. Et donc imaginez la force. D'une part, c'est aussi la transition, mais c'était quelqu'un d'exceptionnellement grand. On parle évidemment d'Abraham Avinu. Et donc, on va parler, etc. On dit que quand Hachem a voulu créer l'homme, alors les Malachim ont été contre. On a parlé plusieurs fois de cette idée-là. Et il a dit, mais tu te trompes et tu vas voir que tu vas regretter. Et à la fin, qu'est-ce qu'Hachem, il leur répond? Un passage dans Isaïe, au chapitre 46, le verset 4. Et Ribono Shel Olam, lo yafe abru rishonim lefanecha. Maintenant que tu vois le comportement des hommes, est-ce que c'est pas vrai que les premiers malachim, ceux que tu as fait taire, eh ben, ils avaient finalement raison. Et Amar lahem, ve'adzikna anihu, c'est une citation du livre d'Isaïe, ve'adzikna anihu, ve'atseva aniesbol. Certains disent ce pasouk à la fin de la tfila, parmi les versets qu'on répète 3 fois, vous pouvez vérifier dans les Sidurim. La traduction littérale donne Ve'ad dikna jusqu'à la vieillesse anihu, je resterai le même. Ve'ad seva, et jusqu'à l'âge avancé, ani esbol, c'est moi qui porterai. Qu'est-ce que le Maharsha et d'autres vont expliquer? Qu'est-ce que c'est ad dikna? Vous avez raison. L'homme, ça ne valait pas la peine d'être créé, mais attendez ad dikna. Et qui est le premier qui est appelé Zaken? Ve'avraham Zaken Babayamim. Le premier qui est appelé Zaken, c'est Abraham. Une autre explication, c'est que, attendez Matan Torah, puisque Hachem, on dit qu'il s'est présenté comme un Zaken. Donc, d'après le Midrash, l'explication du Maharsha et autres, mais en tout cas, d'après cet enseignement, si vous aviez raison,
il eût mieux valu ne pas avoir créé l'homme. Mais attendez de voir le comportement, et c'est pour ça que Hachem envoie les Malachim chez Abraham. Allez voir, vous allez comprendre pourquoi j'ai créé le monde. Eh bien, pour cet homme qui vous a accueilli. Lorsqu'ils ont vu le chesed, lorsqu'ils ont vu cette grandeur, cette immensité de Abraham, là, ils se sont tus et ils ont compris le sens de ce verset, Ve'adikna, jusqu'à la vieillesse, c'est-à-dire attendez de voir celui qui va être le premier appelé vieux, et vous allez comprendre pourquoi j'ai créé le monde et j'ai créé l'homme. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que sinon on n'a pas l'ampleur de ce personnage immense qu'est Abraham Avinu. Alors, comme je viens de le lire, on dit qu'il a réparé la faute de Adam. Mais en quoi? Parce qu'il a repris le flambeau, il a repris la mission, etc. Alors, il y a une explication. On n'avait pas vu dans les détails, mais là, on va le faire même rapidement parce que c'est important. On dit que en quoi consistait le tikkun. Il faut en voir quelles ont été les conséquences. Donc, on dit que suite à la faute de Adam, puisque il a écouté sa femme, que la femme a écouté le Nachash en disant non, Hachem, il ne veut pas que vous soyez comme lui, parce que cet arbre-là, c'est lui qui donne la connaissance. Donc, on dit que, et la Gemara, elle est très dure avec Adam, on dit qu'il est kafar baïka. Il a renié l'essentiel. Il a dit, ah, donc Hachem tire aussi son pouvoir de cet arbre. Donc, c'est comme s'il acceptait qu'il y avait quelque chose avant l'existence de Dieu, et ça s'appelle un hérétique. On dit ça, c'est assimilé à la Avodazara. Donc, un des pans de la faute de Adam, c'est la Avodazara. Ensuite, il a entraîné la mort, donc c'est le Shfichut Damim, c'est le meurtre. Et le serpent nous dit que la Gemara, Hishiani, quand elle s'est défendue, Chava, elle a dit, le serpent m'a séduit. Et on nous dit comprendre par là que la Shon Nisuin, donc il y a eu une relation, c'est comme, et donc ici, c'est une relation interdite parce que c'était une femme mariée, donc il y a aussi Gilou Yarayot. Et on aura besoin des trois avot, hein, parce que on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter le titre de Havot? Alors, il y en a qui disent qu'il faut qu'ils transmettent à toutes les générations à venir un message. Il y en a qui disent qu'il faut qu'ils soient tous éprouvés. Donc, on va parler des épreuves, comme je l'ai annoncé dans le début. Donc, et il y en a qui disent aussi, c'est qu'ils étaient en mesure de réparer les fautes précédentes. Et c'est pour ça que, d'après l'explication très belle de nos Chachamim, qu'est-ce qu'on nous dit? Abraham, il a réparé la Avodazara. Alors, comme il a réparé la Vodazara, parce que lui, il a nié. On va voir que toute sa mission, c'était d'expliquer aux gens l'existence de Dieu. Et on dit aussi qu'il avait, d'après le Zohar, hein, une explication très belle, c'est que Vehu Omed, il avait un arbre. D'ailleurs, Vehu Omed Alechem, lorsqu'on dit que Abraham, il se tenait sur les invités, mais qui étaient les anges, qu'est-ce que ça veut dire, Vehu Omed? Et ils ont accepté, c'est vrai qu'il est au-dessus de nous. Donc ça, c'est l'explication très belle. Et autrement dit, quand ils ont vu le comportement d'Abraham, ils ont dit, ils ont accepté ce que Hachem leur avait dit, regardez Abraham et vous aurez compris pourquoi j'ai créé l'homme. Vehu Omed Alechem, il était au-dessus d'eux, littéralement, parce qu'il a dépassé les malachim, il a dépassé les anges. Donc, et c'était quoi cet arbre? On dit que c'est un arbre particulier, parce qu'avant, ça faisait partie aussi de la Vodazara, de l'idolâtrie, et lui, il a planté un arbre particulier, d'après le Zohar, qui dit que, et il avait les branchages. Lorsque il voulait savoir si la personne qu'il avait en face, c'était un idolâtre, donc il s'approchait. Si l'arbre ouvrait les branches, donc il ne faisait pas Avodazara, donc il le traitait d'une certaine manière. Lorsque les branches se refermaient, ça voulait dire que cet homme, il faisait ou il pratiquait l'idolâtrie. Et donc là, il mettait le paquet, pour ainsi dire. Donc il avait, je ne sais pas si on peut imaginer le niveau d'Abraham c'est le Zohar qui nous le dit, d'avoir planté un arbre qui était capable de lui révéler si la personne était, oui ou non, euh, si elle pratiquait c'était un idolâtre ou pas. Donc, quelque chose d'extraordinaire. Donc, plus loin encore. Donc, on a dit qu'Abraham, donc, il a réparé l'aspect de la Vodazara. Yitzhak, qu'est-ce qu'il a réparé? Yitzhak, c'est Shfichut Damim. Parce que si ils ont apporté, Adam a apporté la mort au monde, donc lui est le premier qui a été prêt à se sacrifier. Vous allez me dire, oui, mais Abraham, oui, mais ce n'est pas écrit dans la Torah, et Hachem ne lui avait pas demandé. Ici, Hachem demande à Yitzhak,
37 ans, de se sacrifier. Et lui, il était prêt à mourir pour donner un sens à la mort. Et on dit que c'est comme ça qu'il a réparé Shirut Damim. Et Yaakov, en quoi Gilou Yarayot, vous allez me dire, mais c'est un peu étonnant puisqu'il a épousé deux sœurs, etc. Oui, mais lorsque on nous dit la naissance de Réhouven, qui est son premier, son Bechor, Réchit Ono, c'était le début de sa force. On dit qu'il n'avait jamais eu une perte séminale. Donc il avait une Brit Mila parfaite, donc jamais fautée, et on dit c'est grâce à cela que les 12 enfants, c'était des tzadikim, et c'est comme ça qu'il a réparé également la faute de Giloui Arayot. Voilà comment les Havot, chacun à son niveau, a participé à la réparation au tikkun de la faute de Adam Arishon. Donc un peu plus, un peu encore plus loin. Donc dans Masechet Sofrim, donc un petit traité qui rapporte des fois des choses assez étonnantes, comme ça va être le cas. On dit que si c'est vrai que Adam, comme on va le voir, lui, est appelé le Hanav, il a traité Ani Ahafar va Efer. Moi, je ne suis que poussière et cendre. Donc, il s'est traité de cela. Par rapport à quoi? Parce qu'on dit que l'origine de la faute de Adam, c'est la Ga'ava. Et Hachem lui a tendu la perche, dit, viens, fais tes chouvas. Il lui a dit, non, je ne peux pas faire tes chouvas. Et c'est pour ça que le fruit, je mangerai. Quand on fait attention, je sais que je continuerai à fauter. Donc, la teshuva ne me sert à rien. Donc, c'est une forme de ga'ava que Abraham, du coup, va aussi essayer de réparer. Alors, dans ce petit traité de Sophrim, on nous dit Abraham Avinu Ayakomato, donc sa taille, elle était comme celle de 74 personnes. Et plus, Vehaya Ochel Keshevim Verba. Et il mangeait comme 74 personnes. Alors, évidemment, c'est un midrash. Quand on a toujours su que le midrash nous dit quelque chose, ça demande à être interprété. On ne peut pas servir un plat cru. Et si on s'arrête là, et je vous dis, voilà, il avait la taille de 74 personnes et il mangeait comme 74 personnes, je dis, bon, ben voilà, j'ai appris ce soir qu'Abraham, finalement, c'était comme un ogre. Il mangeait comme 74 personnes. Or, lorsqu'on va voir l'explication merveilleuse qui est donnée à cela, alors c'est explication, c'est celle du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna nous dit, c'est que quand Abraham mangeait, c'est comme s'il mangeait les Kodachim. Et qui était habilité à manger avant, évidemment, le Mishkan, quand je sais que à Hachem, quand il a appelé il a appelé Moshe, il a dit Ata ve'Aharon, toi Aaron, Nadav ve'Avihu, Nadav et son frère Avihu, Veshivim Zekenim et les 70 anciens. Faites la somme, 70 anciens, donc 70, Moshe, Aaron, Nadav, Abihu, 74. C'est-à-dire que Abraham avait le niveau de Moshe, Aaron, Nadav, Abihu, les 70 anciens. Quand lui, il mangeait, c'est comme si ces 74 personnes mangeaient. Et il avait la taille, ça veut dire qu'il avait le niveau de ces 74 personnes ensemble. Ça, c'est Abraham Avinu. On peut même pas imaginer. Mes amis, c'est vrai que jusqu'à présent, on pensait que c'était un vieux très gentil, c'était le chesed, il est mignon, il suit Hachem, il fait tout ce qu'on lui dit. Mais on n'a pas une petite mesure de l'ampleur, de la grandeur, de l'immensité de ce personnage. Ça, c'est la première explication. Il y a une autre explication qui nous dit la chose suivante. Donc, je ne sais pas. Pour ceux qui voudraient vraiment tous les détails, il y a dans l'édition des Mikraot Gedolot, à la fin, je ne sais pas si dans cette édition, il y a en français les générations de Noir. Je crois qu'il y a quelques tableaux, mais je n'ai pas vérifié, sincèrement. Donc, vous pouvez le faire. Si il y a des tableaux à la fin de l'édition de Art Scroll, s'ils ont mis aussi quelques tableaux. Je vois ici, mais c'est par rapport aux animaux. Donc, bon, ouais. En tout cas, et on nous cite ici, donc, dans ce tableau que vous voyez ici, c'est tous les descendants de Shem, Ham et Japhet. Shem, Ham et Japhet. Et on nous dit que c'est l'origine des Shivaim Omot. C'est les 70 nations. Alors, on donc Yéphet,
qui a eu 7 enfants. De Yavan, il en a eu 4. Gomer, on a eu 3. Donc après, il y a Ham qui a eu 4. Cush qui a eu 6, etc. Donc lorsque je fais la somme de tout cela, si vous voyez ici, je retombe sur le chiffre 70. C'est le chiffre 70. Donc 70 personnes qui correspondent aux 70 nations. Mais qu'est-ce que je dois rajouter? Noach, Shem, Ham et Japhet. Donc, les 70 descendants qui correspondent aux 70 nations, plus Noach, ses 3 enfants, 74. Je suis là dans une autre explication, mais qui n'est pas moins belle, et qui nous dit que Abraham est l'équivalent des 70 nations, plus Noach et ses 3 enfants. Donc, on a comparé avant à Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, les 70 anciens. Ici, c'est Abraham, c'est contre les 70 nations. Et vous comprenez pourquoi ce chiffre de 70, on va le retrouver chez Yaakov lorsqu'on descendra en Égypte. Et après, évidemment, à partir de là, on va se multiplier. On assistera aux 12 tribus et tous les descendants. Et pourquoi on appelle ici Ha-Adam Hagadol? Parce qu'on dit que He Ha-Adam Hagadol Ba'anakim, comme on a vu tout à l'heure, parce que He 5 et 5, c'est 10. C'est les 10 épreuves. Et là arrive la question que je voulais traiter ce soir essentiellement. Pourquoi il a dû subir 10 épreuves? Vous allez me dire, mais bon, ben, pourquoi pas? Je dis, d'accord. Mais qu'il qu'Hachem ait voulu le soumettre à des épreuves, mais on va voir, par exemple, j'apporte Yitzhak ou Yaakov. Yitzhak, il a eu la Hakeda, il a épousé Rivka qui était stérile. Il va mettre au monde un fils comme Esav, vraiment, bon, il va voir son comportement. On va offrir chez lui des offrandes, des femmes de Esav qui vont faire perdre la vue. Et il était aveugle pendant 57 ans, c'est-à-dire de l'âge de 123 jusqu'à sa mort, 180. Pendant 57 ans, il était aveugle. Alors, donc, il a eu des épreuves aussi, mais pas le chiffre de 10. Bon, je ne sais pas une liste exhaustive. Yaakov, eh ben, déjà subir son frère Esav. Ensuite, à 63 ans, il doit usurper les bénédictions de son père en, évidemment, provoquant la colère de son frère qui cherchera à le tuer. Après, tout ce qu'il va subir chez Lavan, donc Rachel qui va mourir en couche et en laissant 3 bébés, parce que nous on dit oui, mais c'est à la mort de Binyamin. On oublie que chaque enfant est né avec sa jumelle, et par contre Binyamin est né avec 2 jumelles. Donc ça, je ne sais pas si on l'avait déjà précisé. Donc Yaakov se retrouve avec 3 bébés dans les bras. Le petit Binyamin qui vient de perdre sa mère en couche et deux jumelles, donc 3 bébés. Et sans parler par la suite, donc Dina qui est kidnappée, Yosef qui est vendu pendant 22 ans. Donc il a eu son lot aussi. Et les Rachamim nous disent que si je fais la somme de toutes les épreuves des 3 Avraham, Yitzhak et Yaakov, on retrouve toutes les souffrances qu'un homme peut connaître dans ce monde tout. Alors, je ne vais pas les citer, j'en ai cité quelques-unes. On va maintenant revenir sur Abraham. Mais tout ceci pour comprendre que s'ils sont des Havot, c'est parce que en surmontant ces épreuves, ils ont transmis à tous leurs descendants, dont nous-mêmes, hein, les forces nécessaires pour surmonter toutes les épreuves qu'un juif peut connaître sur terre. Alors, vous allez me dire, oui, qu'en est-il de Yosef? Yosef, il est appelé dans la Torah Avrer. Alors, Avrer, c'est Avrar, c'est un petit père. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il a Mesalsel Besséaro. Alors, donc, on dit qu'il s'arrangeait. Alors, l'image que nous avons du beau Yosef, c'est de se regarder dans l'eau et d'arranger ses cheveux. Le Zohar, évidemment, comprend ça autrement. On parle ici de Yosef Hatzadik. Il dit, Hachem, pourquoi tous mes pères ont eu des épreuves et pas moi? Le Séhar, on dit que c'est Midat Hadin, contrairement à la barbe qui est Midat Rachamim. C'est pour ça que c'est important. On nous dit que la meilleure façon de compenser Midat Hadin, c'est la barbe. C'est pour ça que, euh, par exemple, Aaron, Zekan Aaron, on parle de la Zekan Aaron, c'est le Midat Achesed Rachamim par excellence. Donc, et comme ça, c'est din, c'est pour ça qu'on couvre. Et j'ai la femme, on couvre entièrement. Bon, il y a des explications très intéressantes, très belles. C'est pas le sujet de ce soir. Quoi qu'il en soit, donc il a
émis ce doute de Din. Je sais pourquoi moi, on ne dirait pas Eloke Yosef? Pourquoi? Alors bon, on va te donner une épreuve. Il a eu une épreuve, et c'est vrai qu'il l'a surmontée. C'est la femme de Potiphar. Hachem lui a dit, je te donne une épreuve qui est plus dure que toutes de celles de tes pères, les patriarches. Et c'est la femme de Potiphar, et on a vu qu'il a surmonté. C'est ce qui lui a valu non seulement le titre de Yosef Hatzadik, mais sa mort est relatée à la fin de Béréchit, contrairement à tous ses frères dont la mort sera citée dans Shemot. Et il est un peu un Have, comme on a déjà précisé par le passé, en tout cas un Have pas au niveau des Havot, mais il a mérité. Il y a quelqu'un d'autre qui a voulu aussi. C'est Iyov. Iyov aussi, il a subi. Mais Iyov, on dit que même s'il ne s'est pas plaint, mais on dit que dans son cœur, il s'est rebellé un petit peu contre Dieu. Comment on sait que dans le cœur, bon, puisque Hachem, ils sondent les cœurs, contrairement par exemple à Aaron, on dit que Aaron, lorsqu'il a perdu ses deux enfants, Vaïdom. Vaïdom Aaron, il s'est tu. Et comment on sait, bon, que peut-être dans son cœur, il avait une petite pointe de... Non, parce que juste après, Hachem lui parle et lui donne une nouvelle loi concernant les chétouillés yayin, c'est-à-dire l'interdiction, par exemple, pour un Kohen de boire. Et si Hachem lui parle, on dit que c'est la Shekhinah qui s'y manifeste. Mais En Shekhinah Shora, Ella Bimakom Simcha. Et s'il n'y a pas la joie, il n'y a pas de Shekhinah. Donc, si Hachem se révèle à Aaron, je ne sais pas si on peut imaginer, c'est qu'il n'y avait pas de tristesse même dans son cœur. Donc, la preuve ici éclatante que Aaron, même dans son cœur, avait accepté parfaitement la mort de ses enfants, c'est que Dieu lui apparaît, il lui parle. Ça veut dire que s'il y avait de la tristesse, il n'y aurait pas eu de Shekhinah. Et on a la preuve avec Yaakov, où pendant 22 ans, il n'a pas pu voir par la Shekhinah ou par le roi HaKodesh que son fils n'était pas mort, parce que la tristesse a éloigné la Shekhinah. Alors, En Shekhinah Shora Ela Mitor Simcha. Retenez ça parce que c'est exceptionnel. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de Shekhinah. C'est pour ça que dans un mariage, on dit Ish veisha zachu Shekhinah benehem. Ça veut dire zachu, si ils sont, et c'est pour ça qu'on parle tellement de simcha dans un mariage, parce que les 7 brachot, les 7 cieux, on essaie de faire descendre la Shekhinah, et qu'est-ce qui se passe, la Shekhinah qui descend? Eh bien, si la Shekhinah voit cette joie, alors elle restera avec ce couple tout le long de leur existence. Ce qu'on souhaite à tous les couples, bien entendu. Alors, tout ça, c'est très beau. Et là, maintenant, on arrive à la partie que je voulais développer un peu plus ce soir que ce qu'on a vu les années précédentes. Donc, d'abord, s'il y avait une quantité d'épreuves à faire subir au Havod, parce qu'il devait mériter ce titre, hein, d'accord, mais pourquoi ne pas répartir un peu équitablement? Donc, on n'a pas donné un chiffre pour Yitzhak, on n'a pas donné de chiffre non plus pour Yaakov. J'ai énoncé, mais ça, c'est moi qui le fais parce qu'on connaît l'histoire. Mais pour Abraham, il y a un chiffre exact. Et ça, c'est très étonnant. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc, la Mishnah, c'est dans Masechet Avot, le Maxime des Pères, et on est au 5e chapitre. Et juste avant. Et c'est intéressant parce que vous allez voir que tout est lié et la réponse que je vous propose ce soir, qui est extraordinaire, donc elle fait le lien entre toutes ces Mishnayot. La première Mishnah qui dit Asara Amarot, rappelez-vous, on a vu le Baal HaTurim qui parlait de ces paroles de création. C'est par le biais de 10 paroles, hein, que le monde a été créé. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Voici qu'à l'aide d'une seule parole, il aurait pu être créé. En fait, c'est pour punir les impies qui causent la perte du monde qu'il fut créé par le biais de 10 paroles, de même que c'est pour donner une rétribution conséquente, une bonne récompense aux justes. Deuxième Mishnah, il y a eu 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach, afin de proclamer l'étendue de sa longanimité, pour montrer à quel point Dieu est patient et qu'il n'a pas puni pendant 10 générations. En effet, toutes les générations qui se sont succédées alors ont attisé la colère de Dieu jusqu'au point où il a amené sur eux, on le sait, les eaux du déluge. Il y a eu 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham, et là encore, afin de proclamer sa longanimité,
En effet, toutes les générations attisèrent la colère de Dieu jusqu'à ce que vienne Abraham et il a reçu pour lui seul le salaire qui, normalement, devait revenir à tous. Et là, vous pouvez rentrer comme explication les 74 que j'ai rapportés dans ce Midrash, puisque c'est toute la génération, et c'est 70 donc descendants de Noach par Shem, Ham et Yafet, donc ça rentre très bien. Et là arrive la troisième Mishnah, c'est ce qui nous concerne. C'est à 10 épreuves que fut confronté Abraham, Avinu, alors qu'Abraham, avant, ce n'est pas Avinu, c'est Abraham, là c'est Avinu, que la paix soit sur lui, et il les surmonta toutes. En hébreu, et c'est pour ça que c'est important, c'est Ve'amad, il s'est tenu, il a tenu bon, Romaine, il a tenu bon, euh, pour toutes les épreuves. Et ceci, donc pourquoi ce chiffre? Pour montrer combien est grande l'affection, ribato, donc l'affection que Hachem porte à Abraham. Donc, si j'ai bien compris, c'est pour montrer combien il aime. Donc, l'adage bien connu, qui aime bien châtie bien, donc c'est un petit peu tiré de là. Oui, Hachem n'éprouve que ce qu'il aime. Et plus c'est un tzaddik, plus les épreuves sont difficiles. C'est comme ça qu'il faut comprendre. En tout cas, avant d'aller un peu plus loin, je voulais vous lire ici quelles sont donc ces 10 épreuves d'après Rabbeinu Ovadia de Bartinoura, le commentaire donc sur Pirkei Avot. Voici le détail. Il s'agit donc l'épreuve qui est appelée Ur Kasdim, où il fut jeté par Nimrod dans une fournaise ardente. Donc pas comme Rambam, mais plutôt comme Rashi. Lorsque Hachem lui a ordonné de quitter sa terre natale en lui disant va pour toi. C'est le début de notre paracha. Lorsqu'il fut confronté à la famine en arrivant en Égypte, en Israël, pardon, il a dû quitter pour aller en Égypte. Lorsque Sarah fut prise par la maison de Pharaon, la cinquième, c'est la guerre qu'il a menée contre les quatre rois pour récupérer Lot qui avait fait prisonnier. L'épisode de Brit Ben Abetarim, l'Alliance des morceaux, et en quoi c'est une épreuve, puisque c'est des annonces, des prophéties, oui, mais au cours duquel il lui a été révélé que non seulement il y aurait l'Égypte, mais aussi l'asservissement qui va après, rappelez-vous, comme on a vu dans le Balatourim également, par le biais des quatre nations qui sont la Perse, la Médie, la Grèce et Rome. La circoncision à l'âge de 99 ans, lorsque Avimelech, le roi de Grag, a aussi kidnappé Sarah, neuvième, lorsqu'il a dû répudier Hagar, sa servante, et son fils Ishmaël, et la dixième, c'est le sacrifice de Yitzhak, la Akedat Yitzhak. Donc ça, c'est d'après la Mishnah. Alors, dans toujours cette édition de Mikrot Gedol qui est fabuleuse, hein, il y a aussi un tableau où on dit Asara Nishonot. Donc je vous cite Rashi, et vous allez après vous-même tirer les conclusions, voir les différences. Moi, je ne suis pas là pour ça, c'est au moins qu'on entende une fois. Bikesh, Nimrod, les Horko. Donc celle-là, on n'a pas vu puisqu'elle n'a pas été citée. Nimrod a cherché à le tuer et il s'est sauvé, il s'est caché pendant 13 ans dans la terre. J'avais dit dans une grotte, il y a deux versions, donc il s'est caché sous terre. Ishlicho Be'or-Kasdim, donc de la fournaise ardente. Après, il a dû quitter sa terre natale. Akadosh Baruch Hu a ramené la famine. Sarah a été prise dans le palais de Pharaon. Ok. Les rois qui ont kidnappé son neveu Lot. Brit Bedarim, où il a vu les quatre exils. Ça, on vient de le voir. La circoncision, on l'a vu aussi. Répudier, expulser Hagar et son fils, on l'a vu aussi. Et le fait d'élever son fils en holocauste, on l'a vu aussi. Ça, c'est d'après la Chita de Rashi. Rambam, Maïmonide. La première, donc lui, il tient que ce qui n'apparaît pas dans le texte ne peut pas être comptabilisé. Donc tout ce qu'il y a eu avec les 13 années dans la terre ou caché, etc., ou la fournaise ardente, il n'en parle pas. Donc l'Echlecha, donc quitte ta terre, la famine, effectivement, donc le fait que sa femme a été kidnappée par le pharaon, la guerre contre les quatre rois, on a parlé, Hagar, il doit prendre Hagar et prendre Agar alors qu'il est marié avec Sarah est considéré comme une épreuve, et oui.
l'a mis là à la vieillesse. Donc également le roi de Grar qui a kidnappé Sarah, le fait de renvoyer Agar après qu'il a eu Ishmaël, l'expulsion de Ishmaël également, neuvième, et la Hakeda, dixième. Vous voyez qu'il y a des petites nuances entre ces trois versions que je vous ai données. Donc, l'essentiel, c'est qu'on a retenu qu'il y a plusieurs versions, que le chiffre 10 reste incontesté parce que c'est la Mishnah, et donc c'est évident que personne va dire. Alors, notre question, c'est pourquoi ce chiffre 10. Et si on voit un petit peu dans Masechet Eduyot, il y a dans le chapitre 5 un enseignement très beau qui nous dit qu'est-ce que le père lègue à son fils. Ha'av zoché lebno, donc il lègue, c'est-à-dire il transmet à son fils. C'est important, pas pour que vous montriez l'importance par rapport à votre épouse, non, c'est pas pour ça que je le dis, mais c'est important pour que le père prête attention à ces aspects-là. Benoï, l'apparence. Donc, si le papa est toujours, je ne parle pas encore une fois habillé, mais il fait attention à son apparence. Certains disent ici l'apparence, c'est l'apparence physique, c'est pas l'apparence noï. Kohar, la force de caractère, pas la force forcément physique. Osher, puisqu'évidemment, s'il laisse un legs, un héritage, donc la richesse. Bechorma, l'intelligence. Oui, je sais que les mamans auraient voulu aussi, elles, participer à l'intelligence des enfants. En tout cas, je cite la Gemara, et au Bachanim et aussi les années. Très intéressant, puisque ça mériterait évidemment un commentaire que je ne vais pas faire. Mais pourquoi je vous apporte ça? Terah, lorsqu'on voit ce que Terah représentait à son époque, donc c'était, il était complètement asservi à Nimrod pour qu'un père puisse amener son propre fils pour le faire sanctionner, le faire tuer par le roi Nimrod. Parce qu'il parlait d'un dieu autre que le roi Nimrod. Je ne sais pas si on peut imaginer. Et donc, il fallait impérativement qu'il y ait une coupure avec son passé. Et comment? Donc, on dit que Abraham, il était lui aussi à Akar. Donc, à Akar, c'est pas que Sarah qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est lui non plus ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, on va voir que il a fallu une intervention divine. Lorsque, par exemple, on sait qu'Hachem lui dit, sors dehors et regarde les astres, c'est comme ça que sera ta descendance. À ce moment-là, on dit que c'est à ce moment-là seulement qu'on a rajouté la lettre He. Effectivement. Donc tout ça pour nous dire que Hachem voulait qu'il y ait une coupure. Puisque si je dis que c'est Abraham a hérité de son père, il fallait surtout pas qu'il y ait une transmission. Et donc il y a une coupure nette. Et c'est comme si Abraham, c'était une nouvelle naissance. Et d'ailleurs, on nous dit aussi que Adam, nous on a toujours dit que c'est Adam, David et Machiach. Oui. Mais là, ce soir, je voulais dire autre chose. C'est Abraham, David et Moshe. Tiens. Et en quoi c'est différent, encore une fois, de tout le reste, hein. Alors, on nous dit que ces trois personnages sont arrivés dans le monde à un moment où on a commencé à baisser les bras, à désespérer. En hébreu, c'est bisman à Yehush. Yehush, c'est le désespoir total, lorsqu'on pense que c'est fini. Donc, on a déjà, imaginez, comme je viens de le faire en lisant la Mishnah, on a passé 10 générations, donc 20 générations depuis Adam, en passant par Noach jusqu'à Abraham, et rien ne s'améliore. Donc, normalement, eh ben, on aurait dû assister, puisque Hachem, on sait qu'il peut tenir jusqu'à 10 générations. Si Abraham n'était pas apparu, on ne sait pas ce que l'humanité serait devenue. Et donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc, il arrive au moment où on a atteint la limite. Moshe, on sait que la génération en Égypte, eh ben, son père, Amram, s'est séparé de Yocheved. Yocheved, elle a déjà 130 ans. On se dit, c'est fini. Et là, il fallait une lumière. Et pourquoi le Midrash va nous dire qu'à la naissance de Moshe, il y a eu une lumière? Parce que c'était la Brit Mila, mais parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui allait être opéré. Et c'était évidemment la préparation de la sortie d'Égypte. Donc un moment aussi exceptionnel. Avec la naissance de David, on sait que le roi Shaoul n'arrivait pas à mettre un terme avec la guerre
contre les Pélichtim. Si David n'était pas apparu, et dans quelles circonstances il est né? Donc il y a eu toujours ce doute, est-ce que c'était avec la servante, est-ce que c'était avec la vraie femme de Yishai, etc. Donc il y a toujours eu, mais il arrive à point nommé, puisque c'est à ce moment-là qu'il va enfin tuer Goliath, et c'est lui qui va reprendre, comme vous le savez, la royauté après Shaoul. Donc ils arrivent toujours à un moment clé comme Abraham ici. Alors, il fallait que on assiste avec l'arrivée d'Abraham comme à une renaissance. On a parlé la semaine dernière, donc avec Noah, c'est l'humanité qui est reconstruite. Mais ça n'a pas donné un bon résultat. Donc, personne n'est appelé à Avinu, même si on dit qu'il y avait Shem, qu'il y avait Ever, mais le seul, le premier qui a mérité ce qualificatif de Avinu, c'est Abraham. Donc, et pourquoi maintenant? Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est parce que on nous dit que si Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, alors pour changer le Mazal, il fallait une intervention divine, mais quelque chose de colossal. Et comment je sais que pour changer un Mazal, il faut des forces extraordinaires? Il y a une histoire qui est racontée dans le traité de Ta'anit, fabuleuse, donc, je la raconte très rapidement. C'est au sujet de Rabbi Eliezer ben Pédat. On dit qu'il était pauvre, pauvre, pauvre. À un moment donné, il était malade et on dit qu'il était voir est-ce que ça s'appelait un médecin, je ne sais pas comment on les appelait, mais il lui a fait une hakazat, donc une saignée. À l'époque, c'était quelque chose de connu. Donc, comme aujourd'hui, on aurait dit une prise de sang. Et donc, c'est comme ça s'il y avait une infection ou autre. Donc, c'est comme ça on évacuait le mal. Et il lui a dit, maintenant, quand tu rentres chez toi, il faut que tu manges quelque chose de sucré. Regarde si tu peux parce qu'il faut récupérer, etc. Donc il est rentré chez lui, il n'avait rien. Comme on dit aujourd'hui, le frigo vide, il a cherché un fruit, une date, rien. Il a juste vu à l'entrée de la maison des gousses d'ail, et comme c'était la seule chose qu'il a mangé, il a mangé l'ail, on peut imaginer ce que ça a fait, il est tombé dans les pommes, et il a fallu que, au bout de 1, 2 heures de retard, les élèves ont dit, mais il n'a jamais été en retard, ils arrivent, ils le voient étendu par terre, et c'est là où ils ont compris qu'il s'était passé quelque chose. Et il a eu une discussion avec Hachem. Je lui ai dit, Hachem, jusqu'à quand je vais être pauvre? Il lui a dit, écoute, si je dois changer pour que ton mazal, je dois changer le monde entier. Comme ça qu'il lui a dit, alors vous pourrez lire après, donc je dois ramener le monde à Tohu et Bohu. C'est incroyable, mais en tout cas, c'est pas aussi simple. Donc tout est possible pour Hachem, mais à un certain prix. Alors il lui a dit, je peux le faire, mais attention. Donc c'est toi qui vois. Je lui dis, attends. Alors il a posé une question. Il avait la cinquantaine, 55 ans. Est-ce que la majorité de ma vie est derrière moi ou devant moi? Il lui a dit non, derrière toi. Il te reste encore quelques années. Et il lui a dit, si c'est pour quelques années, alors ne change rien. Et il est resté pauvre comme il l'était et il n'a pas voulu changer. C'est ce qui prouve que ramener le monde à Tohu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est avant, comme le monde avant la création. Et si maintenant je dis que pour changer le mazal de Abraham à Abraham, pour nous c'est une simple lettre, mais il a fallu faire des changements qui correspondent à quoi, mes amis? À la recréation du monde. Be'asara ma'amarot. Qu'est-ce qu'il a dit le Balatourim? Pourquoi on commence par Vayomer? Parce que c'est par rapport aux 10 paroles de la création. Mais quel rapport avec Abraham? Parce que Abraham, c'est comme si on assistait à nouveau à la création du monde. Et combien de paroles il a fallu pour créer le monde? 10. Combien d'épreuves il a fallu pour recréer Abraham? 10 épreuves. C'est-à-dire, d'après cette explication merveilleuse, on est en train de dire que les 10 épreuves, ce chiffre, c'est pas quand on lit la suite dans la Mishnah, on se dit, bon, bah, on a regroupé tout ce qui était sous le chiffre de 10. Pas du tout. C'est parce que les 10 épreuves correspondent à une création à nouveau du monde. Et c'est tout le sens que prend, c'est évident, c'est à cela que fait allusion le Balatourim lorsque on dit que le monde a été créé pour Abraham. Et ici, c'est ce chiffre 10 qui nous met
pour ainsi dire, la puce à l'oreille, pour nous faire comprendre, mes amis, que ce chiffre, c'est pour qu'on comprenne qu'on assiste ici à quelque chose de grandiose. Abraham Avinu, donc ces 10 ils ont changé le monde. Donc, comme on ne pouvait pas changer le monde, il fallait changer l'homme. Mais comment je change l'homme? À travers ces 10 épreuves, c'est comme si j'avais à nouveau assisté à la création du monde par les 10 paroles. C'est l'explication. Et maintenant, pourquoi vers Ahmad? Parce qu'on sait très bien que Ahmed, les Malachim sont appelés Ramdim. Oui, mais il y a une autre explication aussi très belle. On dit que l'homme qui a des enfants, il s'appelle Ahmed. Il tient. Parce que les enfants continueront à le faire tenir, même lorsqu'il n'est pas là. Quelqu'un montre la Torah, on dit fils d'un tel. Donc, le papa n'est plus de ce monde. Mais tant qu'il a des fils, ben, c'est comme si on maintenait son nom vivant sur terre. Mais quelqu'un, nous qui n'a pas d'enfant, alors il est relaire, il s'en va. Parce que en s'en allant, sans laisser des enfants, c'est comme s'il s'en allait de manière définitive, nous. Donc, et ici, à Ahmad, donc comment on va comprendre? C'est qu'il est passé de relaire, de celui qui n'avait pas d'enfant, à Omed. Et vous comprenez pourquoi la 10e épreuve, pour maintenir maintenant son fils, qui Hachem lui avait dit, qui bénitra, qui kalel les chazara. Donc c'est comme ça. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut comparer la première épreuve à la dernière? Donc on a déjà expliqué un petit peu que au niveau de l'épreuve, c'est pas simplement quitter un endroit, mais ne pas savoir où on va, et surtout que Hachem lui a promis certaines choses. Mes amis, n'oubliez pas que Hachem lui a promis la richesse, la réputation et les enfants. Il arrive en Israël. Alors lui, gentiment, il est venu peut-être avec une petite somme. Donc il vit au jour le jour, mais avec le peu qu'il a, mais Dieu lui a promis une richesse. Ben, il arrive, il y a la famine. Donc les gens l'accusent, mais tu es arrivé, depuis que tu es arrivé, il y a la famine. Il doit partir. Et il ne dit pas à Hachem, Hachem, je ne comprends pas, mais tu m'as fait quitter pour me ramener ici à la famine. Je ne comprends pas. Il arrive en Égypte et il va pas en Égypte comme ça. Il a compris que là-bas, c'était bizarre. Donc, il fait construire une boîte, il met sa femme dedans et lorsqu'il se fait attraper à la douane, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est ma sœur. Alors la réputation, elle est faite. Dans tous les journaux en Égypte, voilà le serviteur de ce Dieu unique qui met sa sœur ou sa femme, on sait plus rien, dans une boîte. Mais en tout cas, la réputation, elle est grillée. Je veux dire, la richesse, il n'en a pas. Sa femme, donc les enfants, elle est kidnappée. Et la réputation, elle est grillée. Je dis, mais alors, tout ce que tu as, Hachem, tout ce que tu m'as promis, je ne vois rien. Pour avoir des enfants, il lui a promis à 75 ans, mais il doit attendre l'âge de 100 ans. Donc c'est 25 ans l'accomplissement de cette promesse, de cette récompense. Donc, et là, on voit la grandeur d'Abraham. Jamais il n'élève la moindre plainte, la moindre question, la moindre hésitation. Tout ce qu'Hachem libère, il va, il avance comme Hachem lui a demandé. Et ben, il ne comprend pas, c'est pas grave, il avance. Alors, et c'est ça ce qui est formidable, comme on dit souvent que, on va voir, dans la paracha de Chaye Sarah, elle a vécu 127 ans, et on dit 100 ans comme 20 ans, tous pour le bien. Alors, je m'excuse, mais pendant cette période où elle a été kidnappée en Égypte, après par Elimelech, donc le roi de Gra, c'est à 90 ans qu'elle va avoir un enfant. Donc, de 90 à 127, c'est on dit les 37 ans où Vaïriou, c'est les 37 ans où elle a vécu le bonheur, parce qu'elle a eu son fils Yitzhak. Mais comment je peux dire que toutes les années étaient bonnes? Les Tova, comment on peut dire comme ça? Parce qu'on dit que le bien, c'est comme nous on voit le monde. Pas comment on perçoit, nous, ce qui nous arrive, nous, on voit le bien. Et c'est pour ça que elle, finalement, elle disait, comment on peut dire ça? Parce qu'elle, elle disait, Hakol les Tova. Donc, c'est comme ça, bon, ben, c'est comme ça. Et, et là, quand tu ne peux pas voir où tu vas, parce que des fois dans la vie, on a des projets, mais ça ne se réalise pas comme on avait tous des rêves d'enfance, de jeunesse, etc. Ça ne correspond pas forcément à ce on avait vu, on avait pensé, on avait rêvé. Mais on avance quand même, parce qu'on a un but, on a une mission, et même si on trébuche dans le chemin, même si on va connaître quelques
trébuche, mais on va connaître aussi des embûches, mais on doit toujours avancer. Et ce qui est magnifique ici, c'est l'explication que je voudrais rajouter aussi au nom de l'Admour de Claysenburg. Alors, il est connu comme le Admour de Salz, puisque c'est celui qui a créé l'hôpital Laniado, je en ai déjà parlé, celui qui a aussi fondé le Mif'al Hashas. Avant son arrivée en terre d'Israël, eh ben, il n'y avait pas, on n'imprimait pas la Gemara. Donc, imaginez le mérite qu'il a eu de diffuser la Gemara partout en Israël et dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, le Mif'al Hashas, sans parler de toutes les écoles et les yeshivot qu'il a créées partout, à Tibériade, du nord au sud, sans parler évidemment au nord de Natania, pour ceux qui connaissent l'hôpital, pour ceux qui connaissent la communauté de Kiryat Sans, là-bas, quelque chose d'incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, lorsqu'on sait qu'il a perdu sa femme et ses 11 enfants, qu'il a survécu, qu'il s'est remarié, je pense qu'il a eu encore 7 enfants, et on lui a posé la question comment il a tenu. Et il a dit une chose formidable. Il a dit, quand on a été pris pour aller à Auschwitz, donc je marchais avec mon père, et mon père souriait. On a croisé quelqu'un qui nous a dit, je viens de votre village, il a été complètement brûlé. Et son père, il continuait à sourire, à être content. Et il lui a dit, mais papa, je ne comprends pas. Il lui a dit, mon fils, c'est si tu veux que nos ennemis gagnent, alors sois triste. Et comme ça, tu vas éloigner la Shekhinah. Mais si tu restes content, la Shekhinah est avec toi et tu sentiras la présence divine qui te permettra de surmonter toutes les épreuves dans la vie. Une leçon extraordinaire. Et en parlant justement d'Abraham, il a un enseignement dans ses textes, dans ses études. Il dit comme ça, Abraham a dit à Anochi, à Afar va Efer. On dit, je suis poussière et cendre. Poussière, parce que tout ce qui précède, il ne reste rien. Et Efer, j'ai failli brûler mon fils en holocauste, donc j'ai failli ne pas avoir de futur. Donc, au fait, je ne suis rien. Sans passé et sans futur, je ne suis rien. Qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Par ce mérite, il y aura 2 mitzvot. On le sait, Afar, donc c'est Sota, parce qu'on ne sait pas finalement ce qui s'est passé, s'il a vraiment trompé son mari ou pas. Donc, on va pouvoir connaître le passé. Et FR, c'est les cendres de la vache rouge qui vont pouvoir purifier les gens et continuer à avancer vers la vie, donc vers le futur. Donc, le passé et le futur. Et là, il dit comme ça, et il rapporte un midrash magnifique euh, qui s'appelle le Midrash Pelia, moins connu que les autres. Et on dit, il apporte ce texte, je vais le traduire, mais parce que ça veut rien dire sans explication. Tzadikim olo ochlim el amigezel. Les sages ne mangent que de ce qui est volé. Ve'omrim tamid kedor laomer. Et toujours ils disent Kedor laomer. Kedor laomer, c'est un des rois avec lesquels donc Abraham a fait la guerre. Mais c'est incompréhensible. Comment je peux imaginer qu'un tzaddik il mange du vol? Alors vient le Admour de Kleisenburg, donc, et il dit la chose suivante. Qu'est-ce que c'est Gezel? Donc comment ils arrivent à manger les tzaddikim? Gezel, c'est les initiales de Gam, Ze, Letova. Donc, comment ils continuent à manger et à avancer et à survivre et à surmonter toutes les épreuves? Parce que chaque fois qu'ils avancent, ils disent Gamzo Letova. Et comment on dit que quand ils disent Kedor Laomer, c'est les initiales de ce texte araméen qui dit Kol ma de Avid Rachamana letav Avid. Si je prends les initiales, c'est Kedor Laomer. Et que veut dire cette phrase? Kol ma de Avid Rachamana. Tout ce que Rachamana, le Rahman, le miséricordieux Dieu, tout ce que Dieu fait, letav Avid, il le fait pour le bien. Donc, c'est une leçon de Emouna extraordinaire. Parce que nous, on a un problème. Nous, on pense que une fois qu'on a acquis la Emouna, eh ben voilà, on a la Emouna et c'est tout. Non, mes amis. Donc, les habits grandissent. Nous, on grandit, on s'améliore. Eh ben, la Emouna, on doit aussi la nourrir. La Emouna doit grandir. Et comment, si Hachem veut faire grandir la Emouna, comment Hachem il s'y prend? Ben, il nous envoie des épreuves.
Donc, les épreuves, c'est le moyen par excellence de pouvoir exploiter, développer la Emouna et la faire grandir. Puisque ce n'est pas que la théorie, c'est aussi la pratique. Évidemment qu'on ne demande pas, comme David a demandé aussi une épreuve, et il n'a pas tenu parce qu'il voulait aussi dire Éloqué David. Pourquoi on ne dit pas Éloqué David? Hachem lui a dit non, on dira Magen David. Et c'est dans la Haftara, donc la bracha qui clôture, dont on dit Magen David, mais il n'a pas eu le mérite, il n'a pas surmonté. Donc c'est l'épreuve avec Bathsheba, bien entendu. Alors, pour résumer donc, tout ce qu'on a dit, donc, les trois promesses que Dieu a faites à Abraham, qui sont Yeladi, Mammon et Pirsum. Et il rajoute quelque chose, le Admor de Kleinsenburg, il dit aussi que les tzadikim, ils ne mangent que Mevouchal, que ce qui est cuit. Mevouchal, c'est les initiales de Mistapek, le même, Bema Sheyeshlo. Il se contente de ce qu'il a. Alors, c'est incroyable. C'est-à-dire comment les Chachamim ont trouvé des indices exceptionnels pour nous montrer que pour manger, pour grandir dans ce monde, il faut savoir se contenter de ce qu'on a parce que c'est ce qu'Hachem nous envoie. Et je terminerai par une anecdote, une histoire merveilleuse pour illustrer tout cela. En tout cas, on raconte dans la Gemara de Baba Batra que Abraham, il avait une pierre précieuse dans le cou. Alors, tout le monde, est-ce que c'était simplement pour impressionner, dire, ah, il doit être quelqu'un de riche parce qu'il a une pierre précieuse? Alors, on ne comprend pas très bien que symbolise cette margalite. Alors, écoutez, parce que c'est vraiment une pierre précieuse, cette explication. Et on nous dit que, qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il est rentré en Israël? Il a commencé, quand il voyait qu'il n'y avait que des idolâtres, il a dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu sais pas qu'il doit y avoir... Et il commençait à diffuser la connaissance d'un Dieu unique. Et donc, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, et c'est comme ça. Et on dit que les gens voyaient cette pierre précieuse. Mais est-ce que c'était une vraie pierre précieuse? Qu'est-ce que c'est dans la gorge? C'est la pierre précieuse dans la gorge, mes amis, c'est le pouvoir, le Koach HaDibur. C'est la façon qu'il avait dans la gorge, c'est-à-dire la parole éclairante qu'il avait, où il arrivait à convaincre le Koach HaShirnoua, la force de convaincre tous ceux avec qui il parlait de l'ineptie dans laquelle il se trouvait, donc de l'absurde de ce en quoi il croyait, alors qu'il y avait un créateur, alors qu'il y a un capitaine dans ce bateau, qu'il y a un manhi, qu'il y a un dirigeant dans la création, et c'est cette pierre précieuse. C'est comme ça qu'il dit, il savait parler pour convaincre les gens, et c'est petit à petit qu'il a réussi à les faire abandonner leurs pratiques idolâtres. Et quand on dit dans la Gemara que les gens, ils voyaient, ils guérissaient, mais ils guérissaient de quelle maladie? Pourquoi le Rabbeinu Bechaye dit, mais je ne comprends pas cette Gemara, puisque la maladie, qui c'est qui va la demander? C'est Yaakov. Donc avant, il n'y avait pas de maladie. Oui, mais cholé nefesh, c'est une maladie mentale. Maladie mentale, c'est de ne pas se rendre à l'évidence de la croyance en un Dieu unique. Donc, et c'est ça la force de Avraham Avinu, et c'est comme ça qu'il guérissait les gens d'une certaine manière. C'est lorsque les gens sont dans l'erreur, hein, eh ben, c'est apporter la lumière, c'est une façon aussi de les guérir. Alors, la dernière partie, la conclusion de notre cours d'aujourd'hui, c'est pour rappeler un petit peu, encore une fois, comment ça nous parle, nous? Puisqu'on parle, plus on décrit ce personnage, plus on se sent tellement petit et loin, 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 loin d'un personnage comme Abraham. Non, mes amis, on dit comme ça, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, quand je vois que je n'arrive pas des fois à réaliser mes projets, mes rêves ou autres, eh ben, on peut perdre confiance. Et la perte de confiance fait que on va évidemment s'attrister, on va perdre l'énergie nécessaire. Lorsque dans un couple, on va rencontrer quelques difficultés, on va voir que ça va avoir des retombées surtout sur l'éducation, sur la parnassa, surtout. Donc, maintenir ce cap, ça demande des efforts constants. Et quand je parle de Emouna, c'est ça, ces épreuves-là. Évidemment qu'elles sont voulues par Hachem. Est-ce que je peux exclure Hachem de ce qu'il m'arrive? Certainement pas. Alors, et c'est pour ça qu'on nous dit, et qu'est-ce qu'il nous a montré finalement, Abraham, par son exemple? C'est, en quelque sorte, c'est que lorsqu'on a un projet, on fonce.
Donc, il n'a pas attendu qu'Hachem, c'est toute la marloquette pour savoir comment on compte les 10 épreuves. Est-ce que le fait qu'il était prêt à mourir pour Hachem, est-ce que c'est oui une épreuve ou non? L'épreuve, c'est qu'il ne savait pas si Hachem, puisqu'il ne lui avait pas demandé, est-ce qu'il allait le sauver ou pas? Et donc, si il était prêt à mourir, ça s'appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est ce don de soi lorsque des fois on doit faire aussi des efforts. Je ne parle pas de sacrifice, mais aussi des concessions dans la vie de tous les jours pour que ça aille bien avec celui-ci, avec mes enfants, avec ma femme, avec mon entourage, etc. Donc, si je ne suis pas prêt à faire des efforts, eh ben, je ne verrai jamais la récompense. Alors, comme il se fait déjà tard et que j'aimerais terminer par cette histoire. Donc, mais avant cette histoire, il y a l'enseignement de la chassidoute. Lorsque que Esther s'est retrouvée dans le palais de Assuérus, d'Achashverosh, on dit que le fameux psaume Keli, Keli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? La chassidoute n'accepte pas cette lecture. On dit Keli Keli lema azaftani. C'est pourquoi, dans quel but tu m'as jeté ici dans la cage au lion? Qu'est-ce que moi, une jeune fille, qu'est-ce que je fais ici? Lema azaftani, c'est qu'à un moment donné, dans notre existence, on se pose la question, c'est pas pourquoi Hachem il m'a donné, on coupe le mot en français, pas pourquoi, pour quoi? Dans quel but? Donc, si je suis là, c'est que je dois être là. Ça n'existe pas que je me dise, je suis coincé, comment c'est possible? J'ai eu une panne, j'ai une annulation de vol, etc. Mais chaque chose qui pourrait me contrarier d'une façon extraordinaire, alors je dois penser à ce message de Esther Hamaka, d'après la Chassidoute. Il nous dit, si je suis là, peut-être que j'ai une mission. Comme ces femmes qu'on raconte au nom du Rabbi, c'est une des premières missions de ce qu'on appelle les Neche Chabad. Elles ont voyagé à Détroit et devaient rentrer un vendredi. Il y avait trop de neige, le vol a été annulé. Elle appelle affolé le secrétaire du Rabbi. Elle dit on est coincé. Elle dit qu'est-ce que c'est coincé? Je dis mais quoi, le Rabbi, il parle 6, 7 langues, il ne sait pas. Je dis non, ça n'existe pas un juif qui est coincé. Un juif est là où il doit être. Allez voir, je crois qu'il y a une université à côté. Allez voir s'il y a des juifs, allez leur apporter ce qu'il faut pour Shabbat, etc. Donc elles sont allées, elles ont trouvé des juifs qui, grâce à ça, sont revenus petit à petit. Le vol a été rétabli. Et donc il y a toujours une raison. Donc l'ama, c'est l'ema. Pour quel but? Et cette histoire, une histoire ici en Israël, qui va me servir de conclusion très très belle, et qui dit la chose suivante. On connaît même, puisqu'il a raconté, c'est lui qui raconte, il s'appelle Eliashiv Tzadok, un habitant de la ville de Modi'in. Et c'était un simple garagiste, et il voyageait tous les jours jusqu'à Petar Tikva. Donc c'est une petite heure. Et à un moment donné, donc il y avait un tournant, et donc il y a les feux qui continuent tout droit, ceux qui tournent. Et bon, tout le monde connaît parce qu'on l'a peut-être déjà fait. Et au lieu de faire toute la queue pour tourner, eh ben on fait semblant d'aller. Et dès qu'il y a un petit creux, pap, on rentre. Il était en retard, il a voulu le faire, il a dit non. Je dois montrer l'exemple. Je ne vais pas le faire. Le temps qu'il a hésité, il y a une petite voiture qui s'est faufilée devant lui et pour tourner. Et la colère, les nerfs, moi, j'ai pas fait, comment on me l'a fait, etc. Il n'arrivait pas, il n'arrivait pas à se calmer. Il continue à rouler. Quelques kilomètres plus tard, il voit la petite voiture rouge arrêtée sur le côté. Elle a dit bien fait pour eux. Mais il a évidemment un dilemme. Il est garagiste. Si cette personne a un problème, est-ce que malgré les nerfs, malgré ce qu'elle m'a fait, je vais quand même m'arrêter, moi je suis en retard, je vais lui porter secours ou pas? Alors, il a fait un deal avec Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, écoute, Hachem, j'ai mes meilleurs amis, ça fait déjà 7 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Moi, je suis prêt à céder sur la colère, sur ce que la personne m'a fait, je ne connais pas, mais à une condition. C'est que moi, je ravale ma colère et toi, tu feras un miracle pour que mon couple d'amis puisse avoir des enfants. Il s'arrête
Il descend et il voit que c'est une jeune infirmière avec la tenue d'infirmière. Et quand elle le voit, elle est choquée. Je dis d'abord, écoute, excusez-moi, je crois que c'est vous où je suis passé. C'est que le mari de ma copine m'a appelé, la femme ne se sent pas bien. Moi, je terminais ma garde, j'étais pressé, je m'excuse vraiment. J'allais pour voir si je pouvais aider. Là, la voiture m'a abandonné. Alors, il dit, bon, ouvrez le capot. 10 minutes après, il a, combien je vous dois? Rien. Je dis, mais comment? Je dis, non, non, rien. Je vais vous demander juste une chose. Faites un téhilim pour cette femme-là, c'est ma copine, pour qu'avec son mari, il puisse avoir des enfants. Et il lui a dit, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi honnête et aussi droit que vous. Je suis vraiment étonné. Mes amis, 6 mois après, ce garagiste s'est marié avec cette fille. Un an après cette rencontre, le couple a eu un garçon. Et la deuxième année, non seulement le couple du garagiste et l'infirmière ont aussi eu un enfant, mais l'autre couple a eu de jumeaux. Regardez tout ce qu'Hachem a réservé comme récompense au simple fait qu'il s'est retenu. Il s'est dit peut-être que c'était pour le bien, plutôt que d'en vouloir à quelqu'un. Il s'est arrêté. S'il ne s'était pas arrêté, Dieu lui a prévu sa femme. Dieu lui a prévu la solution pour que son couple ami puisse avoir des enfants. Voilà la récompense. Lorsqu'on fait Messirut Nefesh, lorsqu'on prend sur nous, on s'inspire des midotes d'Abraham, eh ben, Abraham peut-être était immense. Mais nous, des fois, par notre comportement, on peut aussi se rapprocher un tout petit peu de l'immensité de notre patriarche Abraham.